Vous voyez ce que je veux dire? Franck, vous êtes silencieux. Vous ne dites pas un mot, mais il ne faut pas m'en vouloir. Ça n'a rien à voir avec vous, Franck. Eh bien, je pense que vous êtes probablement un meilleur amant que Lionel. Il faut vous avouer qu'avec lui, c'est une vraie corvée. Mais avec vous, j'ai l'impression d'être comme une déesse grecque. Je me sens aimée, plus qu'aimée. Je me sens adorée. Oh, Franck. Bonjour, Franck. Oh, bonjour, Julien. Et qu'est-ce que vous faites ici? Oh, j'essaye de venir aux nouvelles. Ah, ça c'est très gentil. Mais vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi? Non, parce que Lionel... Qu'est-ce qu'il a encore trouvé? La même chose que depuis 2 semaines, mais il veut aller encore plus loin. C'est vrai, aujourd'hui? Oui. Franck, je vous en prie, Franck. Mais non, il faut pas m'en vouloir. Franck, mais vous ne me dites rien. Augusta? J'ignorais que tu avais de la compagnie. Non, mais ça fait rien. Alors, est-ce que tu as passé une bonne soirée? Oui, très bonne, oui, merci. Oh, oui, on a passé une soirée magnifique. Oh, divine. Je suppose que vous préférez rester dans l'intimité. Oui, ce serait agréable. Oui. Ah bien, alors je vous laisse tous les deux. Franck? Oui, je suis là. Franck, faites-moi plaisir. Vous n'êtes pas furieux. Oh, je ne suis pas furieux du tout, Augusta. Je peux attendre aussi longtemps qu'il faudra. La seule idée d'être près de vous fait de moi le plus heureux des hommes au monde. Je vous le dis, c'est vrai. Je vous téléphonerai. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, pardon. Étage. Vous m'avez menti, monsieur Lee, vous fumez. Ça doit être le même type qui était dans la maison. Et je parie que c'est lui aussi qui a essayé de s'en prendre à moi. Il faut que je parle à Nick. Ah, quand je suis avec toi, c'est le seul moment où je suis vraiment moi-même. Je t'adore, Ken. J'aime être avec toi. Ted, j'aime bien moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? J'ai pas envie d'arrêter. Oh, c'est super. Quoi? Quoi? On ne doit pas... Enfin, il ne faut pas le faire sans prendre des précautions. Ken. Je ne pensais pas que... Non, bien sûr. Écoute, Ted, j'aimerais mieux rentrer à la maison. Mais tu veux déjà rentrer? Oui. Pourquoi tu veux rentrer? Qu'est-ce qui te prend tout à coup? C'est à cause de Marc. Ah, je n'aurais pas pensé une seconde que tu couchais avec lui. Ted? Non, il faut que je sache tout ce soir. Mais pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Pourquoi? Eh bien parce que la fille que j'aime couche avec un type que je ne peux pas sentir. Ted, pourquoi est-ce que tu t'emballes de cette façon? Tu m'as dit que tu ne l'aimais pas. Et pourtant, tu ne veux pas l'envisager avec moi tant qu'on ne sera pas sortis ensemble pendant 6 mois. Il me semblait que tous les deux, on pouvait croire qu'on s'aimait très fort. Nous nous aimons. Non. Mais moi, je ne dois pas agir comme ça, hein. Je me montre encore trop possessif. Oui, exactement. Oh, comment je dois réagir? Alors, hausser les épaules, comme si ça ne comptait pas pour moi? Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas un peu confiance en moi? De toute façon, tu peux penser de moi ce que tu voudras. Je t'appellerai.
c'était presque ça. Je suis entré au moment où il fallait. Oui, ça n'aurait pas pu marcher mieux que ça. Ni beaucoup moins bien. Vous êtes toujours très optimiste. Oh, il y aura d'autres occasions, c'est un bon début. L'intéressant, c'est d'avoir provoqué un déclic, parce que c'est vrai, hein, ça a failli marcher. Je n'avais pas réalisé à quel point il me manquait avant de l'avoir tenu contre moi. On va changer de stratégie, Frank. Ah, je suis ouvert à toutes les suggestions. Oui, je sais. En fait, ce qui vous troublerait plutôt, c'est d'être obligé de suivre vos idées à vous. Mais c'est votre femme, après tout, hein. Moi, je suis là pour vous aider. Essayez de ne pas l'oublier. Bien sûr. Alors, quels sont vos plans, Roméo, hein? Vous rentrez chez vous et vous attendez. Je trouverai quelque chose. On ne doit pas se tromper cette fois, parce que si on manque notre coup, notre histoire est fichue. Très bien, j'attends. Je vous laisse les verres. Oui. Un de mes amis m'a dit un jour qu'il pendait sa chemise à la fenêtre pour signaler qu'il n'était pas seul. Peut-être que je peux en faire autant pour que tu ne me déranges pas. Comment je peux deviner que tu fais des galipettes sur le canapé? D'ordinaire, on fait plutôt ça dans une chambre. Tu dois avoir une vie sentimentale à soi. Et puis, je ne t'ai pas dérogé dans un moment de passion dévorante. Tu avais déjà repoussé ton cher chevalier servant avant que je ne sois entrée. C'est vrai, mais comment le sais-tu? Parce que je connais bien la manière dont tu opères et j'ai bien vu que tu étais en marche arrière. La consommation ou la non-consommation de mes aspirants sentimentaux ne sont pas ton affaire. Pourquoi? Parce que l'image de Lionel danse encore au fond de ta tête? Non, absolument pas. Et qu'elle trouble tes sentiments pour Franck? Julia, tu ne connais rien à la passion. Ce n'est pas ta faute. Il vaut mieux laisser tomber le sujet. C'est toi qui insistes. Je ne connais pas beaucoup Franck, seulement depuis quelques semaines. Il est vraiment très agréable. Mais ce serait un petit peu rapide de tomber dans son lit. Qu'est-ce que tu manges? Du chocolat fourré, tu en veux un morceau? Oui. Tiens. Merci beaucoup. J'ai dit un morceau, pas le bâton entier. Je voulais pas te laisser grossir. Oh, tu es trop gentil, c'est touchant, je sais ce qui t'empoisonne. Ah oui, quoi? Tu es toujours amoureuse de Lionel. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'est la vérité. Et laisse-moi te parler un peu de Franck. Il n'est pas aussi sensible que tu le crois. J'ai pu voir ses expressions, j'ai pu lire dans ses yeux. Julia, chérie, pardonne-moi, mais tu n'as jamais su juger des caractères. Merci, je ne connais pas les passions et je ne sais pas juger les caractères, c'est tout. Ne te fâche pas pour aussi peu, c'est une simple question d'expérience. Lionel est infidèle de nature, alors que Franck... Bénéfice du doute. Je connais bien ton Lionel et à sa manière à lui, il t'adore. Barbe Bleue, à sa manière à lui, adorait aussi toutes ses victimes. Lionel t'aime beaucoup plus que Franck. Lionel s'aime lui-même plus que tout le reste du monde. Et j'apprécierais que tu veuilles bien ne plus prononcer son nom dans cette maison où tu reprendras le premier avion pour Phoenix. D'accord, n'en parlons plus. Lionel est une vraie maladie et le seul moyen d'en guérir, c'est de tomber amoureuse d'un autre. Et attention au fauteuil. Oh, je te remercie. Franck, est-ce que Mason est venu ici ce soir? Non, je l'ai pas vu de la journée. J'ai pensé qu'il avait peut-être décidé d'interrompre son activité. Bah, j'ai regardé partout sans le trouver. Il y a un message pour lui? Oui, dites-lui que son frère ne peut pas rentrer dans l'appartement. J'ai enfermé les clés à l'intérieur. Je lui dirai si je le vois. Vous avez assisté à un mariage? Oh non, les diplômes. Et c'est déjà fini. Pour moi, la fiesta avait duré au moins 48 heures. Ouais, bah pour moi, c'était pas le cas. On revient déjà du bal, Cendrillon? Bonsoir. Ou peut-être bien qu'il n'y a pas eu de bal? Où est-ce qu'il est? Il est allé chercher la voiture. Tu viens de remonter avec moi? Il est à plat. Non, il est bien, mais comme toi, il a l'air d'avoir besoin de compagnie. Non, moi ça va. Sors avec lui et amuse-toi. Je dois attendre Mason de toute façon. Qu'est-ce que Mason a de plus que moi? Bah d'abord, il a la clé de l'appartement où je dors. Ah, Je suis à la porte de chez moi. mais c'est trop bête. Mais c'est pas ça, hein? Tu as un autre problème. Je n'ai aucune envie de parler de ce que j'ai. Bien, mais tu aurais dû m'écouter quand je t'ai dit que les fêtes officielles flanquaient le cafard. Oui, j'aurais dû. Mais peut-être que le costume de première communion que tu portes contribue à t'inhiber, hein? Allez. Et il
t'empêche sûrement de respirer, tu sais. Débarrasse-toi. Ouais, merci. Dis donc, qu'est-ce que tu fais là, ce soir? Oh, rien de particulier. Ça va mieux? Oui. J'avais un rendez-vous, mais de toute façon, j'en ai pas pour longtemps. Bon, en tout cas, amuse-toi bien. Promets-moi quelque chose, Ted. Reste ici jusqu'à ce que je revienne, même si Mason se montre. Je sais pas trop, Christine. On pourra s'amuser un petit peu tous les deux. Au moins, la soirée ne sera pas complètement gâchée. Je t'en prie. Promets-moi d'attendre. Oh. Les vedettes sont très demandées, hein. Très bien, je te donnerai un autographe. Ah, Alors, je ne peux pas te refuser. voilà mon copain. Écoute, ne t'en vas pas avant mon retour, hein, c'est promis? Alors Charlie, t'as vu, je montrais à ce minable comment on joue. Il ne savait même pas qu'il fallait faire passer la bille entre les plots du You pour faire le bonus. Bonne chance, champion. Je pense que si j'habite ici un moment, il faut que j'essaye de m'installer un petit peu mieux. Hé, cassez pas tout! Tiens, mais c'est une ravissante blonde. Nick Stanfield fume. Quoi? Il m'a menti, je l'ai vu de mes yeux, il fumait il y a 5 minutes. Vous êtes sûr que c'était Jack Lee? Absolument certaine, l'ami de mon père. L'homme que j'ai vu à la maison et que j'ai vu dans l'ascenseur de l'hôtel, il fumait. Vous étiez convaincu d'avoir fait une erreur? Oui, je sais, parce que la première fois que je l'ai vu, il était en tenue débraillée et il parlait de cigarettes. Et ensuite, à l'aéroport, il jouait les personnages distingués qui n'avaient jamais fumé de toute leur vie. Vous vous souvenez? Et aujourd'hui, il était un peu les deux personnages, alors je sais que c'était lui. Mais j'aimerais savoir pourquoi il m'a menti. Parce qu'il ne voulait pas que vous sachiez que c'était bien à lui que vous aviez remis le paquet. Est-ce qu'il vous a reconnu de son côté? En fait, je parierais que non, mais il a peut-être un rapport avec les gens qui ont cherché à me tuer. Vous êtes sans doute en danger. Ah, s'ils avaient voulu m'abattre, ils auraient pu le faire facilement ces jours derniers. Oui, c'est juste. Il y a quelque chose qui ne colle pas là-dedans. Avant même que vous lui parliez à l'aéroport et qu'il vous raconte des mensonges. Un tueur me poursuivait. Vous auriez pu lui faire sauter sa couverture. Le monde entier aurait su qu'il se cachait quelque part à Santa Barbara, alors qu'officiellement, il se trouvait en voyage en Europe. C'est exact, et je l'aurais aperçu par accident. Ce qui veut dire qu'il aurait pu... C'est pour ça qu'il veut vous réduire au silence. Et quand il a été persuadé de m'avoir convaincu, ces hommes de main m'ont laissé tranquille. Ouais, c'est une très bonne théorie. Malheureusement, ce n'est qu'une théorie. Qu'est-ce que vous faites? Je vais en parler à Cruz. Je crois qu'on a trouvé quelque chose. Allez. Pas chez lui. Mais je sais qu'il n'est pas de service ce soir. Écoutez, on va réfléchir à tout ça jusqu'à demain matin et on en parlera tous les deux pour décider ce qu'il faut faire. Kelly, vous avez l'air d'avoir peur. Ça va aller? Oui, ça va aller, je vous assure. Dites, je connais le meilleur moyen du monde pour se rassurer quand on a peur. Je l'ai appris au Vietnam. J'étais à l'hôpital, gravement blessé. Des obus tombaient autour de l'hôpital et une infirmière est entrée. J'ai cru qu'elle allait me faire une bonne piqûre pour m'endormir. Mais non, je me trompais, elle m'a seulement massé les doigts de pied. Oui, mais je suis chatouilleuse et puis il se fait tard. Non, allons, pas de chatouille. Ensuite, je vous raccompagnerai. Quand j'aurai fini de vous masser les pieds, vous dormirez comme un bébé. Est-ce que la folie passagère ne pourrait pas être invoquée pour ma mère? Le jour où votre restaurant ne marchera plus, vous pourrez devenir avocate. Vous viendrez travailler avec moi. Jack, ne changez pas de sujet. Mais pas du tout. C'est seulement que je trouve que vous êtes une femme remarquable et j'aimerais bien en savoir davantage sur vous. Vous avez des yeux fascinants. Oh, maman, il faut que je parle à Hayden. J'en ai pour 2 minutes. Je t'en prie, mon chéri. Bonsoir, Sophia. Bonsoir, Lionel. Tu as envie de compagnie? Quand je me suis décidée à rester à Santa Barbara, on s'était promis de ne plus jamais se parler. Oui, je sais, mais il s'est passé tellement de choses depuis lors. Oui, c'est vrai. Alors assieds-toi. Merci. Je voulais absolument te dire que j'étais navré d'apprendre que Cruz avait prévenu la police.
Ça me désole de savoir que le procureur va s'en occuper et livrer cette affaire au public. J'apprécie que tu y aies pensé, merci. Excusez-moi, je vais vous attendre au bar. Oui, merci. Dis donc, Eden. Oui? Christy a beaucoup d'expérience comme serveuse. Non, elle n'a pas beaucoup d'expérience. Elle n'a jamais gardé un emploi plus de 2 mois. Qu'est-ce que tu espères? C'est une gamine. Mes employés doivent arriver à l'heure prévue, c'est tout. Et Christy me donne l'impression de venir à l'heure qui l'arrange. Ah, écoute, je ferai en sorte qu'elle arrive à l'heure. Sois tranquille. Elle peut être parfaite pour ce travail. Elle est très vive, amusante, agréable à regarder. Irresponsable. Et innocente tant que sa culpabilité n'est pas prouvée. Je crois qu'elle peut être une bonne image pour le restaurant. C'est vrai, les Capwell ont tendance à tout juger d'après eux seuls. Cette petite est gentille, je t'assure. Et puis en plus, elle a besoin de gagner sa vie. Pourquoi tu ne me le disais pas? D'accord, elle est embauchée. Eden, tu es super. Tu ne le regretteras pas, je peux te le Bien. jurer. Merci. Et quand est-ce qu'elle peut prendre son uniforme? J'y serai tout à l'heure. Tu pourras faire un saut et je te le donnerai. Parfait, j'y passerai. D'accord. Je dois aussi te présenter toutes mes excuses, Lionel. Nous savons à présent ce qui s'est passé ce jour-là. Et je me sens honteuse d'avoir monté ce piège pour te faire peur. La vengeance est un sentiment horrible. Si je n'avais pas monté ce piège, le pauvre Channing n'aurait... Écoute-moi. Ne dis pas ça. Tu t'es déjà trop torturé. Tu ne voulais pas me faire de mal. Et encore moins à ton fils chéri, bien sûr. Ça a été une terrible tragédie, mais elle est terminée. Si mon pardon peut te servir à quelque chose, je te l'accorde. Et j'aimerais qu'on soit amis, tu veux? Oui, j'en serais heureuse et je te remercie beaucoup. Dis-moi comment tu vas, tu as l'air fatigué. Tu es en dessous de la vérité. Je me sens un peu comme si tout était fini pour moi. Et il faut que je m'habitue à l'idée que je vais peut-être passer le reste de ma vie sans ma pauvre Augusta. Et j'avoue que cette seule pensée est insupportable. J'ai toujours su à quel point tu l'aimais. Je croyais le savoir aussi. Mais je n'avais pas la moindre idée du désespoir que la pensée de la perdre pourrait me causer. Elle était ma meilleure amie, mon amante, ma meilleure critique, mon alter ego. Je n'arrive pas à imaginer ma vie sans elle. Je respire mal quand je ne suis pas avec elle. Est-ce que tu lui as dit ce que tu viens de me dire? Oh oui. Oui, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Elle ne veut pas me voir. Et je ne vois plus d'autre solution. Et j'ai peur qu'elle ne m'aime plus. Oh Lionel, je ne crois pas que l'on puisse complètement cesser d'aimer quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Augusta est très montée contre toi, mais je crois que tu dois quand même insister. Continue de l'aimer de la même manière en essayant de ton mieux de guérir les blessures que tu lui as causées. Oh, je regrette le supplice que j'ai infligé à mon mari. Je ne sais pas ce que je donnerais pour effacer le passé. Mais on doit continuer de les aimer quand même. Peu importe si cela prend du temps.
tu commences à devenir un petit peu moins minable, j'ai l'impression. Bientôt, je vais te défier. Peut-être que tu devrais, mais je te préviens, je te raflerai tout ce que tu as dans la poche. Oui, parce qu'il faut que je te dise que j'ai quand même gagné plusieurs championnats. Oh! Je ne savais pas à qui je me frottais. Non, tu ne savais pas. Et un petit sourire, allons, rappelle-toi un petit peu comment on fait. Tu ne me trouves pas un peu trop casse-pied? Non, tu n'es pas casse-pied du tout. Tu es trop sérieux. N'oublie pas que c'est maintenant que tu dois profiter des plaisirs de la vie. Oui, tiens, fais-moi une suggestion. Mais j'en ai des tas à te faire, mais je ne suis pas sûre que tu pourras les accepter. Écoute, j'en ai une à te faire, moi. Oui, d'accord. Après le rendez-vous que j'ai pris, je serai libre. Tu crois que travailler à l'Orient Express, ça te serait agréable? De quoi tu parles? Je viens d'en toucher 2 mots à Eden et je peux te dire que tu as le boulot. C'est vrai, Eden a accepté. Mais c'est fantastique. Mais je savais pas que tu étais le Père Noël. On peut passer prendre ton uniforme ce soir, si tu veux. Mon uniforme? Oui, soldat Christie se présente au rapport, sergent. Repos, soldat, repos. Oui, j'espère que mon habit sera très court et sans bretelles. Oh non, c'est pas le genre. Tu sais, en fait, j'espère que je ne serai pas obligé de porter ces ridicules cravates de croque-mort. Mais non, Ted, ça te va très bien, je t'assure, et puis ça colle à ton image. Tu as le don de glacer les copains. Mais non, mais je parle sérieusement. Tirez bien sur les bras. Je la tuerai de mes mains. Encore un moment et tu auras le droit de te reposer. Magnifique. Est-ce que tu attends quelqu'un? Non, et toi? Prends un pistolet avant d'ouvrir la porte. Oh, tu crois pas que c'est un peu exagéré? On peut d'abord demander qui c'est? Qui c'est? C'est Lionel et je veux parler à Augusta. Prends le pistolet. Ne franchis pas cette porte, Lionel, sinon j'appelle la police. Écoute-moi au moins 5 minutes, Augusta. N'ouvre pas cette porte. Merci, Julia. Je t'avais dit de ne pas ouvrir cette porte. Comment tu peux oser venir ici? Augusta, je ne vais pas rester plantée là entre vous deux pendant que vous échangerez des injures. Vous le ferez beaucoup mieux sans moi. Où es-tu, Julia? Ne me laisse pas seule avec ce sale type. Je vais prendre une bonne douche. Pas du tout. Tu vas rester avec moi dans ma chambre et le faire sortir. Je reviendrai dans un moment voir si vous êtes encore vivant. Tu es une misérable lâcheuse pour une sœur et tu me détestes au fond. Alors rends-moi les boucles d'oreilles que je t'ai prêtées. Et je les remets dans ta boîte à bijoux. Julia, non, ne me laisse pas seule avec lui. Elle est partie, Augusta. Jamais je ne te ferai de mal, tu peux en être sûr. Tu peux plus rien me faire du tout. Au contraire, toi, tu peux me faire souffrir. Oh, je l'espère bien, tant mieux. Tu sais, ça deviendrait sérieux avec mon nouveau soupirant, l'astronaute. L'ancienne astronaute, oui, j'ai entendu parler de lui. Ah ben, c'est ce que j'espérais. Ce garçon est vraiment, vraiment gentil et attentionné. Il me fait des cadeaux et il n'est pas à Bali ou à Tahiti si j'ai besoin de lui. Il t'embêtera à mourir dans moins d'un an. Là, tu te trompes. Avec lui, ma vie est redevenue intéressante. Tu veux bien qu'on laisse ce bonhomme là où il est. Je suis venu voir comment tu vas. De quoi ai-je l'air? Magnifique, radieuse, attirante. Bon, je me sens comme ça à présent, alors laisse-moi. Tu me manques beaucoup. Oh, pourquoi? Sophia est encore ici, à présent la police l'a libérée. Sophia n'a rien à voir là-dedans. Oh, Lionel, j'ai appris au moins une bonne chose dans ma vie. C'est de ne plus croire ce que tu dis. Tu as toujours eu une liaison avec Sophia, même quand on était jeunes mariés. Tu n'as jamais été honnête avec moi et tu m'as toujours été infidèle. Est-ce que tu essaies de me faire croire que toi-même tu n'as jamais eu de faiblesse durant notre mariage? Ah, oui, je devais survivre en rendant mon existence supportable. Ah, c'est ça ton excuse, d'accord. Je ne suis pas venu pour te faire des reproches. Augusta, j'avoue que je ne me suis pas toujours bien conduit. Mais je suis venu pour te demander de me pardonner. Inutile, je ne t'aime plus. Ça, je ne le crois pas. C'est ton problème. Tu oublies qu'on a un anniversaire à célébrer. Quoi, l'anniversaire de la première fois où tu m'as trompé? Le 21 juin. Et j'aimerais pouvoir passer cette soirée avec toi. Peut-être qu'on peut commencer des négociations. Pour notre divorce, alors il vaut mieux que tu prennes contact avec mes avocats. Non, au contraire, pour se remettre ensemble. Les choses seront tout à fait différentes. Oh oui, tout à fait, je ne veux pas tout. Augusta, essaie de passer une seule soirée avec moi. Excuse-moi, mais j'ai fait des projets pour ce soir. J'ai même réservé 1 heure pour retirer tes photos de l'album de famille. Va-t'en tout de suite, Lionel, va-t'en. Dans 1 minute. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu vas le savoir.
Souviens-toi ce qu'on s'est dit tous les deux en dansant. Quand tout le monde avait les yeux sur nous, mais qu'on ne voyait personne que nous deux. Et qu'on n'entendait rien du tout. Que les battements de nos cœurs. Nos cœurs qui battaient à l'unisson. On était tellement amoureux. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Non, je t'en prie. Non, je ne veux plus me souvenir de toi. Tu dois partir. Si tu as de l'affection pour moi, va-t'en tout de suite. Oui, je m'en vais. Ça te va mal. Très mal. Mal? Mais ça me va pas mal. Mal? Je veux dire, assez mal. Enfin, pas bien. Oh, oui, mal, ça me va mal. Et pourtant, c'est bien. Oui, le mien est un peu serré, mais j'aime mieux ça. Laisse-moi me regarder. Et toi, tu es contente du tien? Oh là là, je ressemble à une vieille grand-mère. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es superbe avec ça. Tu rigoles, non? Et qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je rends ce truc moins minable. Non, écoute, tu vas pas faire ça, ce sont des uniformes, Chris. À présent, c'est encore pire. Non, c'est bien mieux. Comment ça, c'est mieux? Jacqueline. Bonjour, Jacqueline. Je suis navrée, l'état. Julia. Pile du premier coup. J'ai appelé l'hôtel sans succès, alors j'ai appelé le bureau. Toujours sur la brèche? Oui, les avocats du Grand Capwell ne dorment jamais. Je peux faire quelque chose? Je crois bien que... Non, en réalité, je suis certaine d'avoir perdu une des jolies boucles d'oreilles qu'Augusta m'avait prêtées. Personne ne l'aurait retrouvée? Ah non, je l'aurais su. Est-ce que je pourrais aller regarder par moi-même? Demain matin, par exemple, si ça ne dérange personne. Oh, on peut faire mieux. Demain, ce sera peut-être trop tard. L'équipe de nettoyage passe la nuit. Si un des types la trouve, il n'y a plus qu'à lui dire adieu. Ce serait plus prudent de venir tout de suite. Oui, je crois. C'est une bonne idée. J'arrive là-bas dans 10 minutes. Je m'en réjouis d'avance. Julia, est-ce que c'est toi? Oui, dis donc, il faut que je sorte un moment, mais ce sera pas long. D'accord? Je vais ouvrir. Bonjour, Julia. C'est vous, Franck? Oui, c'est moi, Augusta. Oui, je me promenais, j'ai vu votre lumière. Je ne vous dérange pas? Ah non, pas du tout. En fait, je vais pouvoir vous présenter mes excuses. C'est moi qui vous présente les miennes. Pour avoir essayé de me séduire, non, c'est moi qui ne savais pas très bien ce que je voulais. Mais à présent, je le sais, je souhaite passer une journée entière avec vous. J'ai une date précise. Oh, c'est merveilleux. J'ai pensé qu'on pourrait choisir la date à laquelle Lionel et moi, on s'est mariés autrefois. Pour bien marquer le fait que désormais je n'appartiens plus à sa vie. Ah. Et je vous laisserai choisir le programme en espérant que vous imaginerez quelque chose de nouveau et de particulier. Ah oui, vous pouvez en être sûr, ce sera un jour inoubliable, je vous le promets. Merci. Elle a dû tomber par là, probablement sous un meuble. Un diamant perdu, c'est toute une image, Julia. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Augusta va me tuer si je ne retrouve pas sa boucle. C'était un atout supplémentaire pour me fasciner avant de me laisser tomber. Et je n'essaie de fasciner personne. Je suis d'accord ou non, c'est tout. D'accord ou non, au moins c'est net, à condition de ne pas avoir peur d'être attiré par moi. Et d'avoir peur de me céder. Et on peut toujours trouver une explication pour ménager son ego. Je ne couche avec un homme que si je me sens assez attirée par lui pour risquer des problèmes. Oh, mon Dieu, je l'avais bien dit. Au bon moment. Parfait.
vous voilà. Je passe mon temps à vous chercher. Je sais, vous vouliez que je reste chez moi. Non. Où vous pouvez bien être, je m'en moque. Mais je ne veux pas vous voir ici. Qu'est-ce que vous faites là? Ça n'est pas votre affaire. C'est ma femme à moi qui est là. C'est vrai, mais elle est tombée amoureuse de moi. Non, pas de vous, mais d'un ancien astronaute. Et c'est moi qui lui écris le rôle qu'il joue. Bon, pour votre information, je viens de parler avec Augusta et vous devez savoir que les choses vont bien mieux que quand vous me forcez à lire le scénario que vous écrivez. Oui? Oui. Écoutez-moi. Non, vous, écoutez-moi. J'en ai marre d'être manipulé. Vous ne me manipulerez plus. Si vous essayez encore de le faire, j'abandonne tout. À partir de maintenant, ce sera autre chose. On travaillera en équipe, vous comprenez? J'aurai mon mot à dire dans tous les plans qu'on établira. Oui. Vous voulez un contrat? Écrivez-le, je le signe. Ce ne sera pas nécessaire, d'accord sur vos termes. D'accord? Oui. Revenons à nos moutons. Oui. Très bien. Alors voilà. Il faut que vous appeliez Augusta pour lui proposer de sortir vendredi soir. C'est notre anniversaire de mariage. Elle y a pensé. Quoi? Elle m'a déjà parlé de vendredi. Comment ça? Elle veut faire une petite fête pour marquer que tout est rompu avec vous. Oui? Oui. Ah, très bien. D'accord. Elle veut une fête. Alors elle en aura une. Inoubliable. Vous avez un plan? J'ai un plan, Franck. Et très amusant. Mais pourquoi pas? On n'a pas toujours ce qu'on veut. Moi si, presque toujours. Ça va finir par devenir fatigant, non? Je ne me fatiguerai jamais d'une merveille. La merveille n'est pas prête. C'est amusant de faire frétiller le poisson au bout de la ligne, et il n'y a pourtant aucune raison de se refuser un plaisir dont on a envie. J'en sais rien. Votre baiser manquait de passion. Il faut s'échauffer un peu. C'est d'avoir eu trop de maîtresses, on finit par perdre son élan d'autrefois. Je n'ai rien perdu du tout. Je ne demande qu'à le prouver. C'est pas ça, comment dire... Oh, bon sang, il faut que je file. Merci de m'avoir aidé à chercher la boucle d'oreille. Merci mille fois. Ne la laisse pas te dominer. Tu te débrouilles bien. Tu es le meilleur. Tu es largement au niveau de Jack Lee. Sur presque tous les points. Et sur les plus importants. En tout cas. Alors comment tu trouves mon uniforme de serveuse? J'aime assez. Qu'est-ce qu'Iden en a dit? Eh bien, elle l'a pas encore vu. Voilà, je suis prête. Tu peux me raccompagner? Prends plutôt ma voiture. Ted me raccompagnera. Merci. Au revoir. Au revoir, le beau serveur. Bonsoir, Christy. Christy et toi, vous avez l'air en très bon terme. Oui. Je suis venue te présenter.